Le constructivisme est une théorie de l'apprentissage qui considère que les connaissances ne sont pas affaires de transmission, mais de construction active de la part de l'apprenant. Il met l'accent sur le processus cognitif par lequel on assimile et adapte de nouvelles informations en fonction de ses expériences et de ses représentations préexistantes. Les principes clés du constructivisme sont: premièrement, l'apprentissage par le déséquilibre et l'ajustement. Lorsqu'un apprenant est confronté à une nouvelle situation qu'il ne sait pas encore interpréter, cela crée un déséquilibre. Pour y faire face, il doit assimiler, c'est-à-dire intégrer l'information dans ses connaissances existantes, puis accommoder, c'est-à-dire ajuster ou modifier ses schémas de pensée pour s'adapter. Ce processus en 2 étapes permet à l'apprenant d'apprendre de manière progressive grâce à une recherche d'équilibre du point de vue de ses connaissances. Évoquons désormais le rôle de l'erreur. Dans le cadre de ce courant, l'erreur n'est pas un échec, mais un élément fondamental du processus d'apprentissage, car elle indique un décalage entre la compréhension actuelle de l'apprenant et la réalité, ce qui le pousse à reconstruire son savoir. Pour ce qui est de la posture du formateur, il est un facilitateur qui guide l'apprenant dans son propre cheminement intellectuel. Il propose des problèmes complexes et encourage la réflexion et valorise l'expérimentation. Il vient proposer aux apprenants des activités telles que des études de cas, des projets collaboratifs, des découvertes, des manipulations, des simulations, etc. Les avantages et limites du constructivisme peuvent être les suivants. En termes d'avantages, il vient encourager l'autonomie et la pensée critique de l'apprenant. Il vient encourager le fait de venir développer une compréhension profonde et durable des savoirs. Et il vient mettre en valeur le sens et la contextualisation des apprentissages. En termes de limites, il peut être déstabilisant pour des apprenants peu autonomes. Il va être difficile d'évaluer les apprenants à l'aide de tests standardisés. Et enfin, il peut nécessiter un certain degré d'accompagnement afin d'éviter une surcharge cognitive du côté des apprenants.